Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un autre épisode de notre message. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur John Anosike dans un message intitulé Les 4 victoires de la prière. Les 4 victoires de la prière. Numéro 1, première victoire de la prière. La prière doit être faite en toute saison. C'est-à-dire qu'il est écrit, rappelez-vous, que l'on doit prier sans cesse. Il nous a appelés à prier sans cesse. Cela veut dire que nous devons prier constamment. Car la prière, en réalité, c'est la vie que nous vivons dans le règne de l'Esprit. La prière, c'est la communion avec le Père. Paul a dit de prier sans cesse. Et Jésus-Christ, lui, il a dit que l'homme est appelé à prier tout le temps. Maintenant, moi, je m'en vais vous poser une question. Avant que vous alliez voir un homme de Dieu pour lui présenter vos problèmes, avant que vous n'appeliez un prophète pour lui dire « voici mon problème, voici ce qui m'arrive, voici cela, voici tel », avant de vous plaindre que votre vie n'avance pas, avant de vous plaindre que l'on ne vous apprécie pas, que les gens vous rejettent, que personne ne veut vous aider, etc. Avez-vous déjà pris le temps de prier vous-même? Avez-vous pris le temps de prier concernant votre propre problème avant de commencer à courir après les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, etc. Maintenant, si vous me dites que oui, que vous avez prié, alors je vous redemande, si vous me dites que vous avez prié, alors quelle est la constance et la diligence que vous mettez dans votre prière? Combien êtes-vous diligent? Combien êtes-vous fervent et combien êtes-vous surtout consistant dans votre prière? Parce que la parole l'a dit clairement, que l'homme est appelé à prier en tout temps. Et l'autre parole dit de prier sans cesse. Donc ma question est très claire. Est-ce que vous priez tout le temps? Est-ce que vous priez sans cesse? Alors, vous êtes ce que vous faites tout le temps. C'est-à-dire que quelque chose que vous pratiquez tout le temps s'affiche ou se montre aisément à travers votre style de vie. Pourquoi Jésus a-t-il dit prier tout le temps? C'est parce que dans notre habitude à prier régulièrement et sans cesse, comme Jésus-Christ et Paul l'ont recommandé, eh bien, nous finissons par devenir un avec la personne avec qui nous communiquons dans nos prières, c'est-à-dire nous finissons par devenir un avec Dieu. Nous finissons par avoir une relation, par avoir une communion avec lui. Et à force de ressembler à celui avec qui vous communiez, eh bien, vous recevez ainsi ou vous avez ainsi l'accès, d'accord, à lui prendre ses habiletés. Vous avez ainsi l'accès à avoir son pouvoir, à avoir sa sagesse, à avoir son potentiel à pouvoir gérer toute situation, son potentiel à pouvoir gérer toutes circonstances, son potentiel à pouvoir faire face à tout problème, à tout événement de la vie qui vient vous confronter. De la même façon qu'on voit dans la vie sociale des gens qui rêvent, qui désirent devenir millionnaires du jour au lendemain, mais qui ne sont pas prêts à fournir d'efforts, qui ne veulent pas travailler, qui veulent juste profiter de la vie et attendre que les millions sortent de n'importe où, attendre que quelqu'un vienne les bénir de millions. Ce sont des paresseux et ça ne marche pas comme cela. De cette même façon, la prière est un travail. La prière est un travail, c'est un boulot, c'est un travail qui demande des efforts à fournir. De la même façon que vous allez au boulot, vous allez vaquer à vos différentes affaires, vous allez faire votre commerce, vous allez faire vos business, vous allez faire vos trucs juste pour devenir millionnaire ou multimillionnaire dans le futur. Et bien de la même façon, vous devez fournir des efforts, vous devez travailler dans la prière. Parce que rien n'arrive tout seul. Et rien ne se produit du jour au lendemain. Vous devez vous éveiller à la prière. C'est le message que Dieu envoie à l'Église. Éveillez-vous à la prière. Si vous ne prenez pas la responsabilité dès aujourd'hui à développer l'habitude ou à développer l'attitude à la prière, vous risquez de mourir dans le futur. Peut-être que ce que je viens de dire ne sonne pas bien, mais je peux vous assurer que si seulement vous prenez la décision aujourd'hui et que vous dites « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la prière comme responsabilité
Je m'engage à commencer à prier. Vous savez que les gens meurent tous les jours. Et ceux qui meurent tous les jours avant de mourir, ils sont aussi forts, aussi bien portants que vous l'êtes aujourd'hui. Donc, ne vous leurrez pas. Le fait que vous soyez bien portant aujourd'hui, le fait que vous soyez sur vos deux pieds et que vous ayez toutes vos facultés aujourd'hui ne garantit pas un avenir sain ou ne garantit pas que vous serez pareil demain. Mais je peux vous assurer que votre futur est garanti si seulement vous êtes un homme diligent ou une femme diligente à la prière. Numéro 2. Deuxième victoire de la prière. La prière accroît votre capacité spirituelle. Nous allons lire rapidement 1 Corinthiens 14, verset 4 qui dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Lisons maintenant Jude chapitre 1, verset 20 qui dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. » Donc, votre foi est bâtie et développée par la prière. Alors, certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes par votre foi parce que vous manquez de prier. C'est-à-dire que votre foi n'est pas suffisante pour résoudre les circonstances ou les problèmes auxquels vous vous retrouvez face à face, simplement parce que vous n'avez pas une vie de prière solide. Parce qu'en réalité, il existe une foi dans votre esprit qui a besoin de l'énergie de la prière ou qui a besoin de l'énergie qui vient de la prière afin de l'équiper, afin de propulser, de mettre cette foi en action. Maintenant, rappelez-vous que Jésus-Christ disait à ses disciples que ce genre de démon ne peut sortir que par les jeûnes et la prière. Et donc, Jésus-Christ leur a dit, vous n'êtes pas arrivés à chasser ce démon à cause de votre petite foi. Parce que votre foi n'est pas assez suffisante. Il y a d'entre vous qui écoutez ce message, le diable s'en est pris à votre vie. Le diable s'en est pris à vos affaires et vous avez essayé d'engager votre foi, mais il s'est fait que votre foi était beaucoup trop petite. Il s'est fait que votre foi était inactive face à ces situations. La foi, en réalité, on peut la comparer à une batterie de téléphone. Et donc, vous savez que la plupart de nous, nous rechargeons notre téléphone tous les jours parce que nous l'utilisons. Donc, la prière, c'est comme si vous rechargiez votre batterie dans le règne de l'esprit. Donc, votre foi qui se trouve dans votre esprit a besoin d'être rechargée par une vie de prière. Donc, pour certains, leur foi est complètement morte parce qu'ils ne l'ont pas rechargée. Donc, c'est avec la prière que vous rechargez votre foi. La Bible dit clairement que Dieu résout les problèmes d'un homme en mesure de sa foi. C'est-à-dire que Dieu résout les problèmes des hommes selon la foi de chacun. Donc, toujours en d'autres termes pour vous dire que il existe un pouvoir et une puissance à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Mais cette puissance a besoin d'être manifestée. Cette puissance reprend vie seulement à travers la prière. Donc, certains, leur foi sont complètement mortes. D'autres, leur foi sont peut-être à 10% ou à 20%. Comment pensez-vous que vous pouvez résoudre un problème de 10 000 voltages avec une foi de 10% ou une foi de 20%? Ce n'est pas possible. Si votre foi est si petite et que vous vous retrouvez en face d'une situation, d'un problème de 10 000 voltages par exemple, il est carrément impossible que votre foi soit en mesure de faire face à cette situation. Et ce que je dis en fait, c'est qu'il faut que vous compreniez que par votre foi, par votre propre foi, vous pouvez résoudre certains problèmes qui viennent à vous. Aussi lourds, aussi puissants que ces problèmes peuvent paraître, vous pouvez les gérer avec votre foi. Votre foi seule suffit. Si seulement votre foi est assez grande pour faire face à ces problèmes. C'est pour vous dire que il y a des problèmes, il y a des situations, il y a des circonstances qui ont besoin d'un voltage supérieur en mesure de foi pour pouvoir les résoudre. Il y a des situations qui ont besoin de 10 000 voltages, qui ont besoin de 20 000 voltages.
Et donc, il faudra que votre foi soit également à cette même mesure pour pouvoir gérer ces problèmes ou ces circonstances. Mais cela ne sera possible que si et seulement si vous rechargez votre foi régulièrement. Et recharger votre foi régulièrement n'est rien d'autre que avoir une vie de prière régulière et constante et diligente. Il faut également retenir que quand vous priez, vous devez faire vos prières de façon intentionnelle. C'est-à-dire que vos prières doivent avoir un but à atteindre. Vos prières doivent être basées sur des objectifs précis. Vous ne vous mettez pas à prier en l'air seulement parce que vous voulez prier. À ce niveau, c'est aussi pour vous souligner rapidement qu'il y a différentes sortes de prières, mais ce n'est pas de cela que nous parlons aujourd'hui. Et donc, retenez que chaque fois que vous priez, eh bien, vous bâtissez votre esprit. Vous développez la capacité de votre foi. Vous grandissez en esprit, de sorte à ce que quand vous vous retrouvez confronté par n'importe quelle force des ténèbres, vous soyez en mesure de les défier. Vous soyez en mesure de les affronter et les défier. Et ceci parce que votre foi aura été activée, parce que votre foi sera forte et active. Sinon, en réalité, il n'existe pas de situation, il n'existe pas de force ou de pouvoir qui soit en mesure de vous défier, qui soit en mesure de vous confronter, et que votre foi, normalement, ne pourrait pas être capable d'affronter et de renverser. Écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs. Nous entrons dans des moments très difficiles. Et la Bible appelle ces derniers temps des moments périlleux, des moments de difficulté et d'attaque. Et si votre foi n'est pas active et forte et vivante, vous risquez de mourir comme un rat. Alors réveillez-vous, éveillez-vous maintenant à la prière. Travaillez à faire progresser votre foi. Travaillez à élever votre niveau de foi par la prière. Numéro 3. Troisième victoire de la prière. La prière vous change. La prière vous transforme. Nous allons lire Luc chapitre 9, verset 29 qui dit « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » Alléluia. La Bible dit clairement « pendant qu'il priait ». La Bible n'a pas dit « pendant qu'il prêchait ». La Bible n'a pas dit pendant qu'il imposait les mains aux gens pour qu'ils soient guéris. La Bible n'a pas dit pendant qu'il marchait ou encore moins pendant qu'il lisait la Bible ou encore moins pendant qu'il lisait un livre. Non. Mais la Bible a dit clairement pendant qu'il priait. Il était en train de prier quand son visage a changé, quand ses vêtements ont été transformés. Alors vous désirez un changement dans votre vie, mettez-vous à la prière. Vous voulez voir la gloire de Dieu, mettez-vous à la prière. Pourquoi pensez-vous que vous devez forcément tirer la gloire de Dieu ou la réponse de Dieu, la bénédiction de Dieu, la guérison de Dieu? Pourquoi pensez-vous que vous devez forcément tirer ces choses de vos hommes de Dieu, de vos prophètes, de vos apôtres, etc., etc., alors que la prière peut vous offrir ces choses? Vous pouvez acquérir ces choses par vous-même, par la prière. Encore qu'il faut savoir comment prier effectivement pour avoir ces choses se manifester dans la vie. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tout homme doit prier et obtenir tout ce qu'il désire. Ce qu'un pasteur a eu, ce qu'un prophète peut faire, vous pouvez également le faire. Vous n'êtes pas différent d'eux. La seule différence, c'est que eux, ils ont été appelés, nous avons été appelés et choisis de Dieu pour une mission particulière, pour drainer une certaine catégorie de personnes vers une certaine destination. Mais chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, vous et moi et vous particulièrement, je vous dis, vous pouvez prier et avoir tout ce que vous désirez. Il n'existe pas de changement, il n'existe pas de transformation que vous ayez jamais désiré dans votre vie qui ne peut pas venir à travers la prière, qui ne peut se manifester à travers la prière. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question suivante? Comment est-ce que nous pouvons manifester ce qui est écrit dans Romains 12, verset 2, qui dit « Soyez transformés ». Mais comment devenir transformés? Ça, c'est la bonne question. Vous pensez sincèrement que le renouvellement
ou la transformation de votre esprit ou de vos pensées. C'est seulement le fait de lire les lettres ou les mots qui sont écrits dans la Bible. Mais non, c'est plutôt quand vous mettez en pratique ce que vous avez lu dans les lettres. Le fait que vous ayez lu la Bible ou le fait que vous sachiez lire la Bible ou le fait que vous sachiez réciter les versets bibliques, eh bien, ne change personne. Ne savez-vous donc pas que c'est la vérité que vous connaissez, que c'est à travers cette même vérité que votre changement viendra? C'est-à-dire, en d'autres termes, la vérité que vous connaissez, c'est cette vérité-là même qui sera utilisée par Dieu pour causer votre changement, pour amener votre transformation. Vous savez qu'il est écrit clairement dans la Bible que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. C'est-à-dire que vous devez connaître avant tout la vérité. Et c'est cette vérité-là maintenant que Dieu, qui est vérité, utilisera pour vous libérer. Alors, numéro 4, la 4e victoire de la prière. La prière détruit les plans du diable et de vos ennemis sur votre vie. Il est écrit clairement dans la Bible que personne ne dise qu'il a été tenté et qu'il a été tenté par Dieu. Parce que Dieu n'utilise jamais le mal pour tenter quelqu'un. Donc cela nous fait comprendre clairement que la tentation, c'est en réalité quand le diable projette des malheurs ou un malheur. Un peu comme les accidents, les tragédies, les douleurs, la pauvreté, les maladies, toute forme de tragédie ou de douleur qu'un homme peut avoir, qu'un homme peut subir, est une forme de tentation. Et si vous êtes affligé par l'une de ces tentations, c'est simplement un signe. C'est la preuve que vous manquez de prière. En réalité, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés être victimes des malheurs. La Bible dit clairement que la bénédiction de l'Éternel rend riche et ceci sans ajouter aucun chagrin. Cela veut dire que quand un homme est béni, les malheurs sont renversés, les douleurs sont évitées, les malheurs sont complètement éliminés. Mais attention, retenez ceci. Quand la bénédiction de Dieu n'est pas suffisante dans la vie d'un homme, eh bien vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable au malheur. Voyez-vous maintenant que la prière est pour votre propre avantage, parce qu'il ne faudra pas commencer à accuser ou blâmer un pasteur pour votre manque de prière. La seule chose ou la seule clé qui peut détruire les plans et les activités destructives du diable dans votre vie et dans votre famille, c'est la prière. Donc, je vous recommande maintenant que tout le monde, chacun doit développer une vie de prière. Peu importe la quantité de Bible ou de versets bibliques que vous avez en tête, peu importe comment vous connaissez la Bible du fond en comble, peu importe comment vous maîtrisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, là n'est pas le problème. Si vous n'avez pas une vie de prière, si vous ne priez pas constamment, eh bien, vous vous dirigez droit dans les malheurs. La prière est un appel à tout chrétien. Vous devez retenir que le diable est après vous. Il est écrit clairement que le voleur vient pour voler, pour tuer et pour détruire. La seule façon dont nous pouvons être au-dessus des activités de ce voleur, c'est par la prière. Il est écrit clairement dans la Bible, priez sans cesse afin que vous ne tombiez pas dans ces tentations. Et comme je l'ai dit plus tôt, ces tentations, c'est les accidents, c'est la maladie, c'est les douleurs, c'est les trahisons, c'est les déceptions, toutes ces formes de douleurs, de problèmes et de malheurs auxquels nous nous retrouvons confrontés chaque jour. Ce sont là ce que la Bible appelle tentation. Donc, priez pour que vous ne tombiez pas dans cet accident. Priez pour que cette maladie ne vous prenne pas. Priez pour que vous ne tombiez pas dans cet accident qui vous attend. Tous les pièges du diable peuvent être détruits par la prière. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de notre message, les 4 victoires de la prière. Et c'était avec le pasteur John Anosike.
Si ce message vous a béni, si vous avez été édifié par ce message, alors ne le gardez pas pour vous tout seul. Partagez-le autant que vous pouvez sur toutes vos plateformes sociales avec vos amis, vos bien-aimés, vos différents groupes de communication, vos groupes d'échange, etc. Mais avant tout, eh bien, likez ce contenu, cliquez sur le bouton j'aime. Vous savez, cela permet à YouTube de renforcer, d'accord, ce contenu et de le recommander, d'accord, à d'autres personnes, à d'autres horizons, à d'autres pages pour que il y ait plus de gens qui puissent se connecter. Car il y a quelqu'un quelque part là dehors qui a besoin de ce genre de message. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'être soulagé, qui a besoin, d'accord, que sa foi reprenne vie. Et vous pourriez être cette personne qui apporte de l'aide sans même le savoir. Alors ne gardez pas ce message pour vous tout seul, likez déjà et partagez au maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné de cette chaîne, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné. Votre heure a sonné.